14h53 et voici le repas de ce midi. Alors du coup c'est du taboulé, des œufs brouillés et des petits brocolis pour moi qui restent d'hier que Nouli avait pas mangé et que je termine aujourd'hui pour pas les perdre. Bon appétit! Il est 19h10 et j'ai fait une grosse sieste de 4 heures, c'est ça? Ouais. Ok. De à peu près 4 heures, vu que je me suis réveillée vers 5 heures du matin, en fait, bah j'ai piqué du nez il y a 4 heures. Et du coup, là, je vais faire une petite pizza parce que Nouli, il a envie de pizza. Et du coup, bah, je vais proposer de la faire directement comme ça. On mettait ce qu'on voulait dedans. Comment? Bah oui, c'est une bonne idée. Alors, on va faire une pizza. Du coup, pour faire ma pizza, je prends une pâte brisée. En général, je prends la moins chère. Donc là, j'ai pris la pâte brisée Franprix qui était à, je sais plus, 89 centimes, un truc du genre. Et paf! Vous avez pas d'humour. Je mets ma pâte dans mon truc à tarte. Voilà, c'est un moule à tarte, mais ça fera très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, je prends du coulis de tomates et j'en mets une bonne dose. C'est la base de ma pizza parce que ça fait la sauce tomate. On peut aussi mettre de la crème fraîche ou bien le mélange des deux. Je pense pas la mettre entièrement. Ça risque peut-être de faire trop, je sais pas. J'étale un petit peu. J'homogénise tout ça. Je vais peut-être tout mettre en fait. Au pire, s'il y en a trop, c'est pas grave. Hein. T'en penses quoi? T'aimes bien quand il y a beaucoup de sauce tomate? Pas trop quand même. Ouais, il y en a presque plus. Bah. Regarde. C'est moi qui cuisine, c'est moi qui décide. Bon bah finalement j'ai mis carrément tout. Et ça fait combien? Ça fait 200 grammes? C'est vrai? Bah, c'est écrit dessus. Bon bah j'ai mis 200 grammes de coulis de tomates. Je trouve que ça fait beaucoup 200 grammes hein, de coulis. Ça va être une pizza liquide. Ça va être une pizza très liquide je pense. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça sera un fail, au pire tant pis. On est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir. J'ai coupé une tomate. Et en plus tu mets de la tomate. Bah ouais. Vas-y, mets la tomate. C'est pour donner un côté consistant, tu vois. Si on a que du liquide. Donc j'ai coupé une tomate que je répartis un petit peu dans ma pizza pour qu'on puisse mâcher quelque chose, quoi. Il y a des trous dans mon coulis, mon jeu. Il y a des trous dans mon coulis. Tu vas mettre après en fait. Non, faut mettre à la base. J'aurais dû répandre avec la main, je vais le faire pour le reste. C'est ça le fail. Le fail, c'est qu'il faut répandre avec la main et pas comme un gros bourrin. Ensuite, je vais mettre du jambon. Là, j'ai coupé 3 tranches de jambon, je crois. Parce que Nouli, à la base, il voulait du steak haché et du jambon. Et j'ai la flemme de faire que un steak pour le mettre dans la pizza. Du coup, j'ai décidé de mettre blinde de jambon. Mais en fait, il y en a peut-être un peu trop aussi. Qu'en penses-tu? Un peu trop. Hein. Mais tu c'est peux en pas mettre grave. encore un peu. On va bien répartir. Bon, je vous conseille de mettre pas plus de 2 tranches en fait. À la base, je me suis dit, je vais peut-être la mettre entière, la tranche de jambon. Et puis je me suis dit, bah non, parce que quand je vais mordre dedans, il y a toute la tranche qui va venir avec, et après qui va dégueulasser tout mon menton, tu vois, et ça va me brûler. Donc je me suis dit, des petits morceaux, c'est bien, c'est pas mal. Et ensuite, pour terminer, enfin pour terminer pas du tout, parce que je termine pas en fait, des champignons. J'en ai coupé 5 petits champignons de Paris. C'est pareil, enfin je veux dire... vous êtes pas débiles les amis, vous faites selon vos goûts, vous faites à peu près, là c'est pareil, j'en ai trop fait, j'en ai coupé 5, j'en ai trop fait. Et bah c'est pas grave, j'en ferai une deuxième, tu vois. Voilà. Et pour finir, du fromage râpé, parce qu'il y en avait plus. J'en ai racheté aujourd'hui. Et je vais recouvrir bien comme il faut mon machin. Si j'y arrive, parce que déjà il faut l'ouvrir, et c'est toute une épreuve de l'ouvrir. Ça y est! Épreuve accomplie. Et du coup, je recouvre bien. Plus il y a de fromage, plus c'est gratiné. Et moi j'aime quand c'est gratiné et que ça fond. Vous savez quand ça fond, que vous coupez la pizza là et que le fromage il dégouline. Moi j'aime bien quand ça fait ça. Mais bon, j'ai jamais réussi à faire correctement. À chaque fois je change de fromage râpé, je me dis je vais bien finir par y arriver un jour.
Eh bien que nenni mon cher ami. J'ai jamais réussi à faire un vrai truc dégoulinant comme la Pizza Hut. Et enfin, pour finir, hop, on replie les bords, histoire de pas avoir les bords plus cramés à l'extérieur. On peut aussi, si vous aimez bien, prendre des petits morceaux de fromage et les caler ici, là, et replier. Comme ça, quand vous mangez la croûte, eh ben, vous avez du fromage qui est censé, hein, parce que après, j'ai jamais testé, je sais pas si ça marche, mais qui est censé fondre comme ça, et puis vous le mangez, et puis c'est trop bon. Et voilà, la pizza est prête à aller au four. Et voilà ce que ça donne quand elle sort tout juste du four. Bah, on va goûter ça maintenant, on va attendre un peu que ça refroidisse, et puis on va se régaler. Je les avais achetés à 1,30 € et il y en avait 5 ou 6 dedans, je ne sais plus. Et je suis extrêmement déçue parce qu'ils sont de très mauvaise qualité. En fait, ce que j'aime...